On retrouve notre collaborateur journaliste sportif au quotidien, Dave Hensley. Dave, ça va bien? Ça va super bien, merci. Pas trop fatigué? Non, un beau voyage à Bathurst. Beau voyage, belle route, tu me disais hors d'onde ou non, ça a bien été? Non, ça a été correct. C'est peut-être le chemin, là, c'est des routes quand même de campagne, c'est pas des grosses autoroutes. Donc, c'est une aventure, ça rend à Bathurst. C'est pas un grand centre là, non plus. Mais une expérience bien particulière et appréciée. Pour les téléspectateurs, on enregistre lundi, donc les SAG ont seulement joué 2 matchs. Là, lorsque l'émission va passer, il va y avoir 2 autres matchs de jouer. Donc, on va parler, Dave, ce matin, des 2 premiers matchs des Saguenayens. On a déjà... nos prédictions sont déjà plus bonnes. Bien, effectivement, les experts qui avaient pratiquement tous mis le Titan à 4, donc les Saguenayens qui ont causé la surprise de la fin de semaine, sont allés chercher une victoire sur la route, 4-0 à Bathurst. Il y avait quand même 3000 personnes pour ce match au centre Casey Irving. Zachary Boutillier, la vedette du match, mais 43 arrêts, mais devant lui, on a été excellent. Je pense entre autres à une séquence là, un peu loufoque là, où on a eu 3-4 chances là, du côté du Titan. Simon Monette qui a eu la rondelle directement dans le ventre. Ça semblait faire mal, mais je pense que ça résume bien là, l'esprit de corps qu'il y a autour des Saguenayens présentement. Vendredi, les Saguenayens qui ont joué un excellent match également, une défaite de 3-1. On a eu 37 tirs du côté du Titan, une vingtaine du côté des Sags, mais quand même, c'était 1-1, les Saguenayens qui avaient pris les devants. Kelly Climat qui a marqué le premier but de la série. On est revenu du côté de Bathurst, on a marqué 2 buts. Les Saguenayens, on croyait avoir marqué un but, mais finalement, ça a été refusé. Un petit peu litigieux. On n'a pas voulu embarquer là-dedans du côté d'Yannick Jean. Et tout de suite après, sur un avantage numérique, le Titan a fait 3-1 et puis on n'a pas été capable là, du côté des Saguenayens de revenir. Juste un petit mot en terminant là, du côté des Sags là, pour le match de samedi. Ryan Smith qui a ouvert la marque, un superbe jeu de Kelly Climat en entrée de territoire. Un 2 contre 0 en série éliminatoire. On ne voit pas ça souvent. Zachary Lavigne qui a joué tout un match, a été blessé, est revenu, a marqué 2 buts. Dont le but d'assurance là, qui a donné, il a fait peut-être souffler tout le monde dans l'organisation en 3e période. Et puis Vincent Lapalme a complété dans un filet désert. Parce qu'on le sait que le Titan a la machine pour revenir. Hein. Des fois, 2-3 buts d'avance, c'est peut-être pas effectivement, gagné, je disais la semaine passée que Zachary Boutillier devra être spectaculaire. Il l'a été. Puis je dirais que samedi, on a senti les joueurs du Titan frustrés. Geoffrey Truchon-Viel, qui a d'ailleurs fracassé son bâton sur une bande après une séquence, avait tiré à côté lors d'un échappé. On a senti peut-être que Boutillier jouait dans la tête un peu là, des joueurs du Titan. Peut-être un manque d'implication également là, du côté de la formation là, du Nouveau-Brunswick. On verra qu'est-ce que ça va donner. Là. Mais au moins, du côté des Saguenayens, on va retourner pour un match 5 à Bathurst. Il y a une forte possibilité pour un match 6 au Centre Georges Vézina. D'ailleurs, ça serait très intéressant pour les partisans d'avoir un match de cette qualité, là, parce que c'est vraiment inattendu. Là. On ne se ramène pas de cachette. Avec ce que tu as vu, Dave, en fin de semaine, est-ce que tu y crois un petit peu plus aux chances des Saguenayens? Personnellement, je pense que ça va être peut-être un petit peu plus difficile sur la glace olympique parce qu'on a beaucoup de talent du côté du Titan. Mais je pense du côté des Sags, on est dédié, puis on bloque des tirs. On a décidé qu'on fonçait, puis on y allait. Il n'y a pas de demi-mesure. On donne tout ce qu'on a, puis on verra à la fin. Je doutais vraiment que les Saguenayens pouvaient remporter un match dans cette série. Maintenant, j'ai peut-être changé un petit peu d'avis par rapport à ça. Je pense que c'est possible plus que jamais pour les Sags d'au moins forcer un match numéro 6. Donc, on verra. Ça se joue sur la patinoire. Oui, exactement. Les matchs 3 et 4 vont être déjà joués au moment de l'entrevue. Dave, par contre, on va en parler la semaine prochaine. Mais les Saguenayens ne seront assurément pas éliminés, donc non, c'est ça, c'est certain qu'on va en parler. Dave, les Marquis, eux, ont fait un petit bout de chemin, ils sont passés au 2e tour. Non, effectivement, on s'est finalement débarrassé là, du Cool FM de Saint-Georges et d'Adam Rousseau. 36 tirs encore dans la défaite de vendredi à Saint-Georges. A été encore une fois... on pourrait donner plein de qualificatifs. Là, magnifique, superbe. Je sais pas. Hugo Carpentier qui a finalement joué les héros en prolongation quand même du côté des Marquis. Là, on connaît notre adversaire parce que dimanche, il y avait un match 7 à Rivière-du-Loup et le 3L l'a emporté, donc s'assurait de jouer contre les Marquis dans 2 semaines. Parce que là, on refait un 2-3 avec le Cool FM n'est pas éliminé et la formation de Tête-Fermaine également. Le gagnant va aller chercher la 4e place pour la demi-finale, va aller jouer à Sorel. Donc, on a une fin de semaine de congé là, du côté de Sorel et des Marquis. Les Marquis contre Rivière-du-Loup cette saison, 5 victoires en 8 matchs, mais au classement général, seulement 4 points de différence. Donc, c'est 2 équipes qui
qui se ressemblent quand même. On a un ancien de la Ligue nationale, là, Kevin Veilleux. Une très bonne équipe, là, le 3L de Rivière-du-Loup. Là. Je pense que c'est quand même une tâche qui sera importante là, du côté des Marquis, mais on a les ressources. Là. Puis je pense que la semaine de repos va faire du bien. Absolument. Probablement que les joueurs blessés, on n'a pas vu Chaput en première ronde, donc probablement va être bon pour revenir là, en santé au début du deuxième. Mais le 3L aussi qui perdait 3-2 dans la série. Mais effectivement, ça a été bizarre en fin de semaine. Là. Il y avait un match jeudi. Le 3L a perdu chez eux. Donc, tu avais battre Tête-Fermaine chez eux vendredi. Et puis là, finalement, ils se disaient est-ce que ça va être l'équipe sur la route? Finalement, non. Du côté du 3L, on a sauvé la mise là, dans le fameux match numéro 7. Donc, quand même, une équipe qui va s'amener là, avec une certaine confiance. Et puis, je pense que ça va donner quand même une bonne série. Donc, on verra assurément qu'on ne commence pas ce week-end. Ça fait quand même un certain bout de temps que les Marquis n'ont pas joué le 3L. Hein. Donc, j'ai l'impression que ça risque d'être quand même assez intéressant. L'horaire devrait, encore une fois, au moment où on se parle, devrait être déjà sorti bien. Ben, il va sortir. Je gagerais un vieux 2 pour vendredi. Au Palais des Sports. Au Palais des Sports. Moi aussi. On va commencer à la maison pour les Marquis. Dave, les élites qui ont aussi balayé la mini-série avec le Collège Notre-Dame. Oui, on disait que les Sags ont décidé de foncer. Les élites, même, sont éliminés des séries éliminatoires dans le volet de la Coupe Dodge. On est allé au maximum. On l'a emporté 3-1 la semaine dernière. On se souviendra, j'en avais glissé un mot. Mais 7-2 surtout au foyer des loisirs vendredi soir. Peut-être que la formation de Rivière-du-Loup, on est dans le Rivière-du-Loup là, présentement. Peut-être la formation de Rivière-du-Loup, les Albatros, qui avaient peut-être un petit peu lancé la serviette là, dans ce match-là. 7 marqueurs différents du côté des élites. Donc, on se retrouve à l'étape suivante de la Coupe Dodge, qui est une espèce de mini-séries éliminatoires. On joue des 2 matchs, et puis si jamais il y a une égalité, on s'en va en prolongation. Mais du côté, on s'en va jouer Lévis du côté des élites. Donc, et puis le gagnant face à Lévis va jouer contre le Blizzard du Séminaire Saint-François. Puis il y aura à l'enjeu la place de la division Est à la Coupe Dodge à la fin, parce qu'ils ne sont pas assurés d'aller encore. Non, il y a 3 places plus la formation haute qui est l'Intrépide de Gatineau. Donc, ça va aller. Les élites devront gagner 2 autres rondes avant de confirmer leur place là, à la Coupe Dodge. Seulement 4 équipes quand même qui participent. Oui. Donc, on verra. Ça devrait se préciser la semaine prochaine. La finale de la Ligue de Midget 3, les Cantonniers de Maga qui avaient éliminé les élites, on se souviendra, ont gagné en 7. Donc, contre Châteauguay. Et puis, on se retrouve en finale face à Trois-Rivières. Donc, c'est quand même les 2 équipes là, qui ont été les plus solides en série. Donc, on verra qui va représenter le Québec à cette fameuse Coupe TELUS. Et puis, il y a plusieurs bons espoirs du côté des cantonniers pour les gens que ça peut intéresser. Là. Les Saguenayens qui auront une place dans le boulier. D'ailleurs, le tirage au sort qui sera la semaine prochaine. Donc, on saura où les Saguenayens. Non, parce que c'est les rondelles d'or la semaine prochaine. Donc, on saura la place. Là. On en reviendra. On y reviendra la semaine prochaine. D'accord. Et Dave, on termine avec grosse compétition de volleyball féminin dans la région. Effectivement, la conférence Nord-Est qui tenait sa compétition. Il y avait 8 équipes en lice, et puis c'est au cégep de Chicoutimi. Et puis les Gaillards qui l'ont emporté, la finale, face justement aux favoris locaux, en 2 manches. 25-12, 25-23, ça a été très serré. Les Gaillards sont champions de la conférence Nord-Est, mais les 2 équipes ont obtenu leur place là, pour les championnats provinciaux qui auront lieu à Garneau. La fin de semaine du 7 et 8 avril. Du côté masculin, les Gaillards ont terminé 3e. Il y avait également du basketball féminin qui était présenté là, en fin de semaine. Et puis, du côté masculin, on s'en va également aux championnats provinciaux dans 2 semaines. On ne l'a pas emporté. On a quand même terminé sur le podium au 3e rang avec une victoire dimanche. Donc, 3 équipes régionales là, qui seront aux championnats provinciaux de basketball et de volleyball, ce qui est quand même relativement intéressant. Oui, absolument. Donc, grosse compétition cette fin de semaine. Bon résultat pour nos équipes. Il n'y a pas seulement le hockey, les sports amateurs aussi sont fort populaires. C'est important d'en parler aussi. Effectivement. Puis c'est quand même des étudiants athlètes. Je pense que c'est important là, d'encourager cette persévérance scolaire. Et puis surtout, là, c'est des gens que je pense c'est des jeunes étudiants qui se doivent d'être très sérieux parce que c'est pas évident là, de faire un sport avec les études. Moi, j'avais seulement les études, je trouvais ça difficile. Donc, faut que tu performes dans les 2. Hein, effectivement aussi, il y a des standards quand même assez importants. Donc, je fais chapeau, là, même aux équipes là, qui ont peut-être pas passé en fin de semaine, mais chapeau à tout le monde. Dave, je te remercie. Puis bon voyage à Bathurst jeudi. Tu pars demain, en fait? Oui, effectivement. Jeudi à Bathurst, le match aura lieu vendredi. Ce sera la même recette là, que la semaine dernière. Là. Un coucher à Rivière-du-Loup après le match et puis le lendemain, le reste du voyage. Je pense que le pire est vraiment entre Edmundston et Bathurst. Donc, le pire sera fait là, vendredi soir. Donc, merci Dave. Bonne semaine. Et plaisir, vous aussi. Merci.